Salut les gens, j'espère que vous pétez le feu parce que moi oui, parce que aujourd'hui... Je suis trop con putain. C'est l'heure d'un unboxing d'un pantalon à 175 € de la marque Bonne Gueule qui est une de mes top 3 marques préférées. Et c'est un pantalon qui, malheureusement pour nous, heureusement pour eux, s'est fait déchirer dès sa sortie. Il est sorti à 11 h samedi, à midi, quasiment sold out dans toutes les tailles. Donc oui, avant sa sortie, il y a eu un engouement énorme pendant les teasings en fait qu'ils ont fait sur Instagram. Quand tu vois ce genre de photo, tu peux que en fait avoir envie de l'acheter, tu vois. Et cette photo-là, elle est incroyable. Puis après, tu vois celle-là. Puis après, il y a l'article de présentation qui sort. Et vraiment, il y a eu un engouement énorme. Du coup, le pantalon, il est sorti samedi à 11 h tout pile. Sache que j'ai campé sur mon ordinateur depuis 10 h 30 et je rafraîchissais la page. Vraiment pour être le premier parce que c'était quasiment sûr qu'il allait avoir un sold out. Et du coup, quand il est sorti, j'ai foncé droit au but et je l'ai pris du coup. Pour ce qui est de la présentation du pantalon, je vais me référer à la fiche de la marque Bonne Gueule du coup, dans l'article de présentation du pantalon, tu vois, comme ça c'est clair, c'est concis, c'est bien structuré. Du coup, petit sommaire. Donc on va déballer le colis, après on va parler de la matière, puis de la coupe, très important, les détails qui me font kiffer ce pantalon. Unboxing en ASMR. Suspense. Dans tous les colis Bonne Gueule, tu trouveras une petite pochette cartonnée comme ça, dans laquelle tu retrouves le bon de livraison et une étiquette de retour prépayée. Voilà, vache. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Il est vraiment calme. Alors du coup, grand 1, la matière. C'est une matière qui a été dénichée au Japon, chez la filature Shibaya. C'est vraiment une filature qui a beaucoup d'histoire. Il me semble que c'est un peu l'équivalent des entreprises du patrimoine vivant chez nous. Ils ont un savoir-faire qui est vraiment unique et très particulier. Et du coup, cette matière, c'est 80% de coton, parce que ça reste du velours, et qu'en général, le velours, c'est en coton. Mais tu auras remarqué qu'il manque 20%, et les 20% restants, c'est de la laine. Tu vois, donc un mélange coton-laine sur un pantalon à velours comme ça, tu trouves vraiment pas ça tous les jours. Et c'est pas n'importe quel coton, tu vois. Le coton, il vient d'Australie et des États-Unis, et la laine Mérinos, donc les 20%, ça vient aussi d'Australie. Au niveau de la coupe, c'est un mélange entre une coupe droite et une coupe carotte. Une coupe carotte, en gros, si tu veux, c'est plus de confort aux cuisses, avec une fourche. La fourche, c'est en gros, comment dire, c'est du bassin à tu sais quoi. Donc la fourche, elle est plutôt basse, tu vois, presque comme un jogging, un peu coupé large aux cuisses et ça se resserre doucement au mollet. C'est quelque chose qui est un peu plus relax, tu vois. Il faut savoir que c'est une coupe que j'aime beaucoup parce que j'ai une morphologie casse-couille de ouf. C'est-à-dire que j'ai des mollets qui font la taille de mes cuisses. Tu vois, si tu veux, mes jambes, c'est une sorte de sablier. Grand 3, les détails. Concernant les détails du pantalon, premièrement, il y a deux pinces. C'est ce que tu peux voir ici. Tu vois, à ce niveau-là, tu vois deux traits là. Tu sais, c'est souvent le pli que tu vois sur les pantalons de costume. C'est une pince. Là, il y en a deux. Ça apporte plus de confort du coup au niveau des cuisses. Ça apporte un détail visuel sympa. Puis tu vois, souvent en plus avec la poche, ça fait illusion d'une troisième. C'est cool, mais je t'avoue que je préfère quand même une pince. Deuxième détail qui tue, la ceinture Gurkha. Tu vas me dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté ce pantalon, et sûrement la raison principale d'un tel engouement autour de ce pantalon. En fait, c'est la ceinture, c'est une fermeture qui est extrêmement particulière. Quand j'ai vu la matière, plus les pinces, plus la fermeture Gurkha, je me suis dit, ah, YOLO, ça part direct. Parce que j'avais déjà acheté j'avais déjà essayé justement un pantalon Suit Supply Gurkha pareil, et je l'ai pas pris, et j'ai beaucoup regretté parce que je trouve que voilà, il y a, en fait ça change, tu vois, quand tu commences à avoir un, deux beaux pantalons, t'as envie de changer un peu, et du coup le Gurkha c'est vraiment un truc qui est super stylé, tu le portes avec une chemise rentrée dans le pantalon, vraiment au niveau de la ceinture, tu vois, c'est la pépite, tu vois. Et du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala. Je ne ferai pas deux fois la même erreur, ça tu peux en être sûr. Du coup voilà, c'est vraiment une fermeture qui est particulière, que j'aime beaucoup. L'avantage que ça, c'est que ça répartit en fait le serrage, on va dire, de ta taille un peu plus uniformément, tu vois, c'est pas une ceinture où tu serres comme un forcené. Là c'est un peu mieux réparti, c'est un peu comme avec les pattes de serrage, tu vois, j'ai un pantalon justement aussi, qui est super sympa au niveau de la ceinture, Pini Parma. Et au niveau des pattes de serrage, c'est plus pratique, c'est beaucoup plus précis dans l'ajustement et c'est mieux réparti. Après tu vas me dire, on chipote. Oui, je chipote, c'est exactement ça. Mais voilà, c'est cool. Et du coup tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que cette ceinture quand même? Je veux dire, ok, ça change, mais d'où ça vient? Qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, je me suis référé à la fiche Bonne Gueule parce que je sais plus ou moins ce que c'est, mais je veux te donner des informations précises et concises. Ce nom est tiré des unités d'élite
des armées britanniques et indiennes qui avaient été recrutées au Népal sous leur nom original, les Gorkhas. C'est vraiment une fermeture qui est d'origine militaire parce que du coup, tu peux adapter en fonction de tes variations de poids et du coup, c'est très pratique. Et du coup, évidemment, comme tout ce qui est passé par l'armée, ça a dérivé et c'est arrivé dans les vestiaires un peu plus casuraux. Donc voilà, ça c'était le détail Gurkha qui fait beaucoup du charme de ce pantalon. Derrière, rien de spécial sous le soleil, ça existe pas mais c'est pas grave. C'est des poches pas scrollées, tu vois, avec un petit bouton. Voilà, rien à dire de spécial. Un truc qui est stylé aussi, c'est que dans les poches, tu as une petite fermeture qui est zippée. Moment ASMR. Du coup, c'est pratique parce que tu vois, si jamais tu veux ranger tes cartes ou des porte-cartes et que tu veux éviter que ça se barre, et c'est vachement plus pratique de les ranger dans une poche zippée. Donc voilà, ça c'est cool aussi, petit détail qu'ils étaient pas obligés de faire. Et comme je dis de temps en temps, une bonne marque, c'est une marque qui fait des choses qu'elle est pas obligée de faire. Et tu vois, ce genre de petits détails dans les poches, c'est que vraiment ils montrent qu'ils pensent à l'usage, tu vois, et qu'ils veulent faire gaffe. Et que ce soit important, qu'il soit utile dans la vraie vie, quoi. La braguette, c'est une braguette qui est boutonnée. C'est plus joli à présenter, on va dire, tu vois. Mais dans l'usage, je préfère quand même un bon zip. Bouton en corne, matière naturelle. Comme je te disais dans une vidéo sur les cols roulés, où je te parlais un peu de bonne gueule, c'est vraiment des mecs jusqu'au boutiste. Ils vont à fond, partout, partout, partout. Du coup, ils vont jusqu'à mettre des boutons en matière naturelle. Ça, c'est cool. Ce qui est stylé aussi, c'est que quand tu ouvres le pantalon, le spectacle n'est pas fini. Tu vois, tout est gancé. Toutes les doublures, elles sont en coton. Toutes les poches, etc., c'est du coton. C'est joli. C'est joli, même à l'intérieur. Moi, je kiffe. Petite pause pour élire l'abonné de la semaine. Petit rappel des règles. Pour participer, faut poster une photo sur Insta. Tu m'identifies avec le @ivanzimp ou avec le hashtag lebaveux. Et peut-être que ce sera toi dans la prochaine vidéo. En tout cas, cette semaine, le vainqueur, c'est Jorel. Tu peux l'appeler Joe aussi, ça marche. Faut dire que cette photo, elle est vraiment mortelle. Il est bien beau gosse comme il faut. Et l'association du camel et du blanc, ça marche à tous les coups. D'ailleurs, tu peux le suivre aussi sur Insta, il a écrit une newsletter sur les sapes, et ça c'est cool, lien en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser ton plus beau pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si jamais t'aimes pas ou t'as des remarques à faire, tu peux laisser un pouce rouge ou me mettre tes remarques dans l'espace commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de contenu, de unboxing, parce que sur ma chaîne, il se passe plein de choses comme ça, tu vois, il y a des tests de montres, de marques, de chemises, de machin, il y a plein de tests. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux me suivre sur Insta et pour avoir un peu en avant-première tout ce qui se passe et des contenus exclusifs, mes réseaux seront en description. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était vraiment cool. Salut!